Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 9 septembre 2022. Trop d'énergie là. J'espère que vous allez bien. On arrive gentiment à la fin de la semaine. Je profite encore pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 9 septembre. Samedi, c'est la pleine lune. Je ne sais pas si vous ressentez déjà entre guillemets, hein, les énergies. En tout cas, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo concernant cette pleine lune en poisson. C'est vraiment fin de cycle, plus fin de cycle, plus fin de cycle. J'ai encore appris hier que, en fait, qu'est-ce que c'était? Ah, je ne sais plus. Peu importe, mais on arrive vraiment à la fin d'un cycle. En dehors du fait que c'est en poisson, hein, et puis que bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, cette semaine c'est une énergie 9 en numérologie, donc c'est fin de cycle. Poisson, c'est le dernier signe astrologique, et après on recommence. Donc voilà, enfin bref. Bon, sinon, j'aimerais profiter déjà pour remercier tous mes fidèles abonnés qui sont là depuis longtemps. Et je souhaite la bienvenue et infinie gratitude pour tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Merci, 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 vous êtes trop chou. Ça me touche vraiment. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous savez quand je poste une vidéo en ligne. Merci aussi pour vos gentils commentaires. N'oubliez pas de liker. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais c'est très important pour ma chaîne YouTube. C'est aussi comme ça que je peux me faire connaître plus. Et ben voilà, elle est ressortie. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager, que ce soit, ou d'en parler autour de vous, que ce soit, voilà, sur l'une de vos pages, ou tout simplement par rapport à une personne. Si vous dites, ah, mais écoute, va voir cette vidéo. Donc, infinie gratitude. Vous savez, moi j'aime bien prendre une minute, je ne sais pas combien de temps, quelques secondes, pour vraiment vous dire merci parce que c'est grâce à vous que je vis. Alors là, c'est ok, c'est la cerise sur le gâteau, comme maintenant je l'appelle, c'est par les soins, que ce soit sur place, à distance, les guidances, tout ça, que je gagne ma vie. Mais ça, malgré que c'est gratuit, c'est franchement la cerise sur le gâteau pour moi, j'adore, j'adore. Et c'est quand même comme ça aussi que je me fais connaître. Bon, on y va. Cette jolie marguerite est sortie, le ressenti, est sortie, si je ne dis pas de bêtises, pour mercredi, je pense. Je ne sais plus. Alors, normalement, j'invite aux gens à les réécouter quand la carte ressort, mais là, ce n'est pas un choix que vous avez fait ou en numérologie, donc on va voir. Il est écrit « Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous ». Bon, je sens que le sujet revient encore et encore. C'est vraiment une période. En fait, c'est le message du jour, ok, mais c'est vraiment une période où vous êtes tellement, c'est impressionnant parce que ça insiste, vous êtes tellement invité à vous élever. Je pense que vous êtes fortement invité à vous élever parce que planétairement parlant, si ça se dit comme ça, il y a des facilités. Il y a des facilités, ça ne veut pas dire que c'est facile à le faire, mais les planètes sont en place. Si un moment, le moment arrive, ce n'est pas un moment à la seconde près, mais c'est une période et on y est. Et donc, vous êtes invité à le faire. Parce que vraiment, ça ressort, ça ressort, ça ressort, tout le temps. Donc, si vous avez l'impression que je me répète, je vous rassure, ce n'est pas moi. C'est mes guides, c'est l'univers, il me dit vraiment, il faut encore leur dire. Parce que souvent on l'entend, souvent même on pourrait dire je sais, souvent on pourrait dire oui, il faut que je fasse, que j'y pense, que je m'y mette, etc. Et comme on insiste tout le temps, encore et encore, encore et encore, c'est que c'est toujours pas en nous, en soi, en vous, voyez. Je m'inclus dedans, je pense, parce que voilà. Ok, on me dit que même si ça vous semble une montagne, ok. Si ça vous semble une montagne, ne pensez pas que c'est une montagne, c'est très très simple. Ce que l'on me dit, c'est que
déjà, ok, on est en train de m'instruire, enfin de m'instruire, on est en train de me dire comment vous devez faire. Je vais dire ça comme ça. Alors, ce que l'on me dit, c'est que déjà, mettez-y l'intention. Pas mentale, enfin commencez par le mental, c'est toujours plus facile quand même. Décidez déjà mentalement de changer quelque chose dans votre vie. Encore une fois, si ça vous résonne et si vous en avez envie, pas parce que je le dis, pas parce que vous écoutez cette vidéo ou pas parce que beaucoup de mes consoeurs, confrères le disent, mais juste parce que ça vous résonne. Si vous dites je sens que c'est aujourd'hui, c'était pas hier, mais aujourd'hui c'est, ou si ce sera demain ou dans une semaine, peu importe, mais quand vous ressentez un appel, accrochez-vous, j'ai envie de dire. Voyez, ne dites pas parce qu'effectivement ça va passer. Vous allez dire ouais, ben ça reviendra. Effectivement, j'ai pas le temps maintenant. Encore une fois, ça vous appartient, hein, n'oubliez pas. Mais au cas où quelques-uns d'entre vous, vous vous sentez vraiment concernés et que vous sentez que c'est un appel, alors on vous dit 1. Commencez mentalement à prendre cette décision. Mentalement et également concrètement, dans le sens qu'une fois que vous dites mentalement, vous dites est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que je fais quoi? Je me mets à la méditation? Est-ce que chaque jour je consacre un instant à ça? Donc ça doit être mentalement pour mettre en place, on est dans la matière, voyez? Et ensuite, aller dans le cœur. Alors, il n'y a pas tant à faire que ce n'est décider, que ce n'est y mettre une intention. Voyez, ce n'est pas 36 000 choses à faire, c'est déjà le décider dans la tête et encore une fois dans votre âme, dans votre cœur, dans toutes vos cellules. Voyez, acceptez aussi d'être guidé durant vos journées, vos nuits, durant les rêves, ou peut-être des cauchemars, ou agités, peu importe, ou durant des situations dans la journée, acceptez que ce soit pour votre élévation. Demandez, encore une fois, mettez votre intention, demandez que vous comprenez pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Vous savez, c'est important de demander. Même quand je prends une carte, alors maintenant moins parce que je reçois directement, mais il y a X siècles, quand je tirais les cartes juste pour moi, des fois j'en prenais une, je posais une question, je prenais la carte, j'étais là, bon, ben, c'était pas ma question, quoi. Alors après, des fois je disais, ok, je demande une carte, mais que je la comprenne, parce que si je la comprends pas, ils ont beau, vous voyez, c'est comme si vous discutez avec quelqu'un, et puis qu'il vous parle chinois, au sens propre ou au sens figuré, non, je pense au sens figuré, ben vous le regardez et ça veut pas tilt. Mais nos chers anges, nos chers guides, l'univers est toujours là en attente qu'on lui demande de l'aide. Donc demandez, dites ok, si je dois vivre cette situation, si je dois échanger avec des gens, si je dois vivre ce que je dois vivre, guidez-moi, faites-moi comprendre ce que je dois comprendre à chaque instant de ma vie. C'est vraiment une facilité, mais il faut le demander. Ça, c'est à vous d'agir, c'est à vous de décider mentalement, comme j'ai dit au début, de prendre une décision, de vous y mettre et de demander. Vous voyez? Également, comme c'est écrit le ressenti, de demander de ressentir plus. Il y en a beaucoup, mais demandez ce que vous voulez ressentir. Vous savez, encore une fois, si vous comprenez et si vous êtes d'accord avec ça, que c'est vous qui créez votre vie, que c'est vous qui demandez et que ce n'est pas l'extérieur qui décide pour vous, je sens que déjà là, j'en ai perdu quelques-uns. Si vous pensez que c'est l'extérieur, alors ben, vous êtes la pauvre victime et vous êtes un acteur qu'on dit, tu dois faire ça, ça, ça. Alors ben, à vous de voir si c'est confortable pour vous ou si vous avez envie de changer votre manière de fonctionner et de penser. Et pour tous les autres qui savent qu'ils sont des créateurs, alors, puisque vous êtes créateur, souvent quand je discute avec des gens et que je parle de connexion, de communication, de ressentir les choses, de savoir les choses en avance, franchement, les 3/4, voire plus, me disent oui, mais chaque fois que je ressens quelque chose, c'est une mauvaise nouvelle. Ok. Alors déjà, puisque vous êtes créateur, ben décidez non, vous ne voulez pas. Point. Pourquoi? Soit vous êtes créateur sur tout, soit vous êtes créateur sur rien. Vous ne pouvez pas être qu'un petit peu. Soit vous êtes le réalisateur, donc vous réalisez votre vie, votre film, ou pas.
Voyez? Donc ça, c'est très important. Souvent, les gens ils disent oui, mais et c'est pour ça souvent que encore beaucoup d'entre vous ne sont pas connectés. Parce que chaque fois qu'ils sont connectés, c'est pour recevoir un message, une info, accident, maladie, décès, problème, licenciement, séparation, enfin tout ce que vous voulez qui ne fait pas plaisir. Moi, j'ai fait ça depuis enfant en fait, donc il y avait ce côté très égoïste peut-être ou très normal, je ne sais pas dans quel sens, où je remarquais que je recevais des choses et quand je recevais quelque chose qui n'était pas agréable, et en plus j'avais autour de moi, j'avais une personne vraiment, une fois qu'elle avait reçu le message d'une mauvaise nouvelle et la mauvaise nouvelle le lendemain est arrivée, et j'étais petite, et du coup, ben, on ne m'a pas tout raconté, puisqu'on dit oui, mais tu sais, tu es trop petite, tu comprendras plus tard. Moi, d'avoir vu et compris et reçu ça comme message, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Recevoir qu'un accident le lendemain arrive sans pouvoir rien faire, quel est l'intérêt? Moi, je fonctionne un peu comme ça, par intérêt. Pas par intérêt dans le sens égoïste ou comme ça, mais dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si j'apprends que quelqu'un autour de moi va avoir un accident, mais que je ne peux rien y faire, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, moi j'ai dit directement, je crois que ça devait être instantané, et comme mon enfant, vous voyez, c'est moins mentalisé. J'ai décidé, je dis, ah non, si c'est pour recevoir des mauvaises nouvelles et puis je peux rien en faire, je trouvais ça tellement bête. Et comme c'était pas sur moi, c'était sur cette personne, je disais, c'est nul ce qu'elle a comme don, en fait. Et moi, j'ai dit, alors non, j'ai dit, soit je reçois, ou alors je peux en faire quelque chose. Ça ne me perturbe pas plus que ça, entre guillemets, de recevoir et qu'on m'avertit, entre guillemets, encore une fois, d'une mauvaise nouvelle ou de quelque chose qui va arriver, mais alors que je puisse en parler à la personne, qu'elle puisse, entre guillemets, transformer si, ok, c'est écrit dans l'univers qu'elle peut transformer, et que du coup, ben, ça change. Mais sinon, à quoi ça sert? Franchement. Par contre, si je reçois des messages qui peuvent guider les gens, qui peuvent aider les gens, ben voilà, qu'elle soit bonne ou mauvaise finalement la nouvelle, qui puisse l'élever, lui faire prendre des consciences de qui elle est, etc. Alors oui, et c'est pour ça que je reçois toujours, et moi je reçois jamais, franchement, c'est je pense une fois par année, et encore, je reçois jamais des mauvaises nouvelles. Et j'ai reçu une fois un message, je vais essayer de vous la faire vite, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai reçu une fois un message sans que ce soit précis. J'ai reçu un défunt est venu, et je me suis dit, oh oh, en même temps je me suis dit, bon, c'est pour qui autour de moi? Et quand j'ai pensé à une personne, on m'a dit non. Je dis, ok, voilà. Mais en même temps, on m'a dit, c'était marrant le sentiment, parce que c'était comme, on m'avertit, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est juste, sache que c'est juste. Voyez? Et le lendemain, j'ai appris le décès de... Voilà. Donc, mais en même temps, il y avait une sorte de sérénité quand on est venu me le dire. On est venu juste pour me dire que sache que c'est juste. Sache que moi, je suis là. Je l'accompagne. Enfin, tout ce que vous voulez, voyez? Alors ça, j'accepte. Mais si c'est pour être pas bien, non. Donc, ça vous appartient. Donc, vous êtes les réalisateurs. On est d'accord? Ou j'en ai perdu encore la moitié de la moitié? Quoi qu'il en soit, décidez. C'est vous qui décidez. Vous dites, moi je veux recevoir que des bonnes nouvelles. Je veux recevoir que ce que je dois faire, comment je dois le faire, ou être guidée. Je veux, je veux, je veux. Et pas j'aimerais, hein. Je veux avec le cœur, pas l'ego non plus. Bon, eh ben, je vais quand même vous lire tout ça, voir ce qu'il est dit. Hop. Le ressenti. En tout cas, j'espère que ça vous résonne. Puis encore une fois, vous savez, je suis là si vous avez besoin d'aide. Je vous lis quand même ce qui est écrit, même si ça se ressemble. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ce que je vous dis, décidez. Vous émettez, mais je m'excuse, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que mes vidéos elles se ressemblent, mais c'est tellement fort. On vous invite à comprendre ça, quoi. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Au niveau de l'action, rééduquez vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, intérieur, extérieur. De la musique, la vue, observez la nature, regardez en détail et le toucher. Faites des massages ou
recevez-en. Alors comme une fois je l'ai dit, je leur dis, je fais aussi des massages. Amusez-vous à développer chaque sens, comme si vraiment vous vous découvrez, naissez de vous-même. Pour développer votre intuition, vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petits exercices comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif ou attentive à ce que vous ressentez, faire le tour de votre jardin, etc. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir, comme d'habitude. Alors vous savez, je vois que j'ai dépassé les 15 minutes, j'essaie toujours de faire un peu moins. Comment dire? Moi, quand je fais des soins, je ferme les yeux parce que c'est là que je vois. Bon, infinie gratitude. Merci, merci, merci. C'était le message pour ce vendredi 9 septembre 2022. Infinie gratitude encore et comme toujours, vous savez, je suis là pour vous. Namasté.